Parfois, les histoires les plus simples sont celles qui révèlent les vérités les plus profondes, surtout quand on parle d'argent. Inspirée du livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui pourrait bien en fait changer notre façon de voir la richesse. Allez, c'est parti. Alors, imaginez un peu la scène. On a deux personnages que tout, mais alors tout oppose. D'un côté, un esprit brillant, une vraie star de la tech, et de l'autre, un homme simple, un concierge. À première vue, on se dit qu'on sait déjà qui va le mieux s'en sortir financièrement, pas vrai? Le contraste est saisissant. D'un côté, on a tous les marqueurs de la réussite. Les diplômes prestigieux, un poste à haute responsabilité, un QI qui crève le plafond. Et de l'autre, une vie simple. Des origines humbles, un travail stable mais sans faste, et surtout une grande frugalité. On a l'impression que les dés sont déjà jetés. Et maintenant, la question qui tue. Entre ces deux personnes, qui, à votre avis, a fini sa vie avec un joli pactole de 8 millions de dollars? Prenez juste une petite seconde pour y réfléchir. La réponse risque de vous étonner. Accrochez-vous bien, parce que le dénouement de cette histoire vient complètement chambouler toutes nos idées reçues sur l'argent, la richesse et l'intelligence. Eh oui, c'est le concierge. C'est bien lui qui a accumulé cette fortune. Sans stratégie complexe, sans coup de génie à la bourse, rien de tout ça. Juste de la patience et une régularité à toute épreuve. Et voilà le coup de théâtre. L'homme qui semblait tout avoir pour réussir, cet esprit si brillant, a absolument tout perdu. La question qu'on se pose tous, c'est « mais comment c'est possible ? Est-ce que c'était un manque d'intelligence ou plutôt un problème de comportement ?» On arrive maintenant au cœur de la leçon. En fait, cette histoire illustre à la perfection un principe fondamental. Quand on parle d'argent, notre comportement pèse bien plus lourd dans la balance que toutes nos connaissances techniques ou même notre niveau d'intelligence. Et c'est exactement ça la psychologie de l'argent. Ce n'est pas une science compliquée, c'est une compétence comportementale. Ça veut dire que la gestion de ses émotions, comme la peur, la cupidité, l'impatience, a beaucoup plus d'impact sur son compte en banque que la capacité à construire des modèles financiers hyper complexes. Ici, la différence est flagrante. D'un côté, on a ce qu'on associe au génie financier, essayer de prédire le marché, un QI élevé, chercher le gain rapide et risqué. De l'autre, les qualités de notre concierge. La patience sur le long terme, l'humilité qui pousse à ne pas prendre de risques fous et surtout la discipline d'épargner, encore et encore. C'est un peu la fable du lièvre et de la tortue, mais version finance. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que cette leçon est incroyablement optimiste. Pourquoi ? Parce que si le succès dépendait uniquement du QI ou de l'éducation, peu de gens auraient vraiment leur chance. Mais si tout dépend du comportement, alors là, ça change tout. Cette citation, elle résume tout, parfaitement. On peut connaître toutes les théories économiques du monde, mais si on panique à la première chute du marché ou si on dépense impulsivement par appât du gain, toutes ces connaissances ne servent absolument à rien. La vraie clé, c'est la maîtrise de soi. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? D'abord, peu importe d'où l'on vient, notre avenir financier est entre nos mains. Ensuite, le bon comportement, comme la patience ou la discipline, ça s'apprend, ça se cultive. Être constant, régulier, c'est bien plus efficace que de chercher le coup de génie qui n'arrive jamais. Et finalement, la réussite financière est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Et cette histoire, ce n'est vraiment qu'un exemple parmi tant d'autres de ces leçons essentielles sur l'argent. Des leçons qu'on n'apprend malheureusement pas souvent sur les bancs de l'école. Cette histoire n'est qu'un début. Si ce genre d'idées puissantes sur la psychologie de l'argent vous intéresse et si vous voulez d'autres astuces pour mieux gérer vos finances, le meilleur moyen, c'est de vous abonner. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.